Bonjour tout le monde. Alors voilà, je reviens vers vous. Donc j'avais eu une extinction de voix, ce qui fait que j'ai un petit peu disparu ces derniers jours. Et donc voilà, donc là je vais faire les énergies de la semaine. Donc on va voir au niveau du message des anges. Quel est le message des... Ah voilà, des anges pour cette semaine qui vient de tomber. Donc c'est fermer les yeux et écouter le cœur des anges. Voilà, fermer les yeux et écouter le cœur des anges. Donc moi, ce que j'ai comme information, c'est de fermer les yeux, de vous intérioriser et d'écouter ce que a à vous dire les anges, enfin l'énergie qu'on appelle angélique, hein, c'est-à-dire cette petite voix, cette information subtile, on va dire. Voilà, donc fermez les yeux et écoutez le cœur des anges. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de la triade et je vais faire une coupe avec l'oracle de la triade, parce que j'ai envie de faire comme ça. Donc je vais faire une coupe en me concentrant sur les énergies de la semaine. Et je vais faire une coupe. Voilà, alors c'est magnifique, on a la lumière, hein, qui est la plus belle carte du jeu, puisque ça symbolise l'unité, hein, Dieu, la source, etc., la lumière. Et l'autre, c'est le silence. Donc dans cette coupe, on a... Ça veut dire que sur cette semaine-là, il y aura un besoin de s'intérioriser, il y aura un besoin de rester de temps en temps dans le silence, il y aura un besoin de temps en temps de vous mettre dans un état de réception, d'écoute. Et en même temps, ce silence, cette écoute va vous permettre de mettre les choses en lumière aussi dans votre vie. Vous aurez besoin de mettre les choses en lumière dans votre vie, d'éclairer les zones d'ombre. Et pour ça, vous avez besoin de vous intérioriser, de faire silence, de vous mettre à l'écoute de cette fameuse petite voix qu'on avait au niveau des anges, hein, d'écouter le cœur des anges. Donc d'écouter cette petite voix. Voilà pour la coupe. Maintenant, je vais voir quelle carte va sortir pour cette semaine. Alors là, il y en a deux. Quelle est la première carte qui va sortir de l'oracle? Là, il y en a deux encore. De l'oracle de la triade pour cette semaine. Alors, on va voir. Voilà, une première carte. Ensuite, une deuxième carte. Une troisième carte. Une quatrième carte. Une cinquième carte. Deux. Deux. Hop. Voilà. Et voilà la sixième carte. Alors, la première carte, c'est la carte de la mort. La deuxième carte, c'est la carte de l'eau, des sentiments. La troisième carte, c'est la carte du temps. La quatrième carte, c'est la protection. La cinquième, c'est la fin. Et la dernière, c'est le voyage. Donc en fait, moi, ce que je vois par rapport à ces cartes, c'est que pour certaines personnes dans cette semaine, il y aura vraiment besoin de prendre du temps, de vous concentrer, vraiment de vous recentrer à l'intérieur de vous, de mettre les choses en lumière par rapport à une situation sentimentale. Et là, dans cette situation sentimentale, moi ce que je vois, c'est que c'est le temps pour vous de mettre fin à une histoire
Il y a la mort, hein, il y a la fin et il y a un départ. Et ça peut être un déménagement. Donc, vous restez, vous prenez un temps de silence, un temps d'introspection pour mettre les choses en lumière par rapport à une situation sentimentale. Et c'est temps pour vous de mettre fin à, donc à la mort, hein, vraiment, de mettre fin à cette situation sentimentale et puis de partir. Voilà. Alors là, on a toujours deux possibilités, c'est-à-dire que ça peut être un vrai départ avec une vraie séparation, un vrai divorce d'avec une personne et donc un déménagement et un départ, on s'en va. Ou alors ça peut être fin de la situation telle qu'on l'a vécue jusqu'à aujourd'hui et un nouveau départ avec cette même personne, mais d'une façon complètement différente, en ayant remis les choses, en ayant éclairé les choses, en ayant éclairci les choses, on peut repartir avec la même personne sur des bases différentes. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui va vous parler le mieux. Évidemment, là, c'est plutôt une situation sentimentale, hein. Donc, il y a aussi la protection. Donc, ça veut dire que vous êtes aussi protégé, hein, pour faire cette transformation. Donc, ça peut être aussi pour certaines personnes quelque chose d'assez urgent parce qu'il peut y avoir de la violence ou quelque chose d'un petit peu une agressivité où en fait on voit qu'il y a une protection sur vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui va très mal réagir si vous décidez par exemple d'arrêter avec une personne. Alors évidemment, vous pouvez transposer cette situation dans un domaine professionnel, dans un domaine personnel, enfin voilà, dans les différents domaines de votre vie. Mais là, moi j'ai plus la situation sentimentale. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle de la triade. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du tirage zen. Donc, quelle va être la carte? En voilà une. Les cartes, parce qu'en fait, je vais en prendre 3. La deuxième et on va voir pour la troisième. Voilà. Du tirage pour cette semaine. Alors, j'ai tiré la banalité. Ensuite, l'avarice. Et enfin, la réceptivité. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ces cartes-là? Bon, je n'ai pas vraiment d'informations tout de suite concernant ces cartes. Si ce n'est d'être en réception, c'est-à-dire d'être dans l'accueil de ce qu'on reçoit et de ne pas le garder pour soi, en fait, de pouvoir le redonner, le redistribuer. Et puis la banalité, ça parle du quotidien, ça parle d'une vie qui peut être routinière et bon, je vais voir qu'est-ce que ça dit au niveau du petit livret, parce que là, j'ai pas plus d'informations que ça en direct. Il faut dire que je connais peu ces cartes. Donc, voilà, je vais lire ce qui est indiqué. Et voilà, des fois, elle me parle, et puis des fois, pas du tout. Donc là... Là, j'ai juste ces petites informations-là, donc je vais voir au niveau du livret, qu'est-ce que ça raconte. Alors, donc on a 2 cartes d'arc-en-ciel, et puis une carte qui symbolise la maîtrise des émotions. Alors, on va déjà voir dans les cartes arc-en-ciel, c'est 9. Alors,
La banalité. Numéro 8. Voilà, la banalité. Donc, commentaire. Le promeneur de cette lame nous montre que la beauté peut être trouvée dans les choses simples et quotidiennes de la vie. Nous prenons si aisément cette belle planète comme allant de soi. Nettoyer notre logement, jardiner, préparer un repas ou n'importe quelle autre activité acquiert une dimension sacrée lorsque nous nous y absorbons totalement avec amour pour la joie de le faire, sans attendre ni louange ni récompense. Vous êtes arrivé à un point où une approche facile, naturelle et très ordinaire des situations de votre vie fournira de bien meilleurs résultats que des efforts pour être brillant, intelligent, extraordinaire. Ne vous souciez plus d'être à la une parce que vous avez inventé un nouveau truc ou d'épater vos amis et collègues par vos prouesses. Ce que vous avez de mieux à offrir maintenant est de prendre les choses à l'aise, simplement, et d'avancer pas à pas. Parfois, en de rares moments, vous êtes intégré, centré. Vous contemplez l'océan, sa grandeur sauvage, et soudain, vous cessez d'être schizophrène, intérieurement disloqué. Vous vous détendez, ou bien, en vous promenant dans les montagnes, un pic neigeux s'offre brusquement à votre vue. Une fraîcheur vous emplit, vous cessez d'être faux, vous laissez tomber vos masques parce qu'il n'y a personne à qui donner le change. Vous retrouvez votre centre, votre intégration naturelle. Cela peut arriver quand vous écoutez de la musique ou dans n'importe quelle situation où vous êtes pacifié, unifié. Une grâce vous saisit, vous vous sentez accompli, complet. N'attendez pas que cela tombe du ciel. De tels moments peuvent devenir votre vie de tous les jours. Tout l'effort du zen est de transformer ces rares instants en expériences ordinaires quotidiennes. Dans les gestes les plus courants, vous pouvez être en parfaite harmonie avec vous-même, comme les sages zen qui coupent du bois ou transportent de l'eau. En nettoyant le sol, en faisant la cuisine, en lavant votre linge, vous pouvez vous sentir absolument à l'aise, parce que le secret réside dans votre présence totale dans ce que vous faites, dans la bonne volonté joyeuse que vous y mettez. Donc, dans cette semaine, par rapport à cette première carte, eh bien, l'information, c'est que votre quotidien peut être merveilleux et vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Là, dans cette semaine, ça va être vous occuper un petit peu de votre quotidien, du jardin, des choses à faire dans la maison, de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, joyeusement, avec de la gaieté et de la bonne humeur. Alors, ensuite, il y a l'avarice. Alors, l'avarice, la femme de cette carte a érigé, je ne sais pas si vous la voyez bien, a érigé une forteresse autour de sa personne. Elle serre jalousement dans les bras une foule d'objets qui à ses yeux constituent un trésor. En fait, elle a accumulé tant de choses pour s'embellir, y compris les plumes et la fourrure d'autres êtres vivants, qu'elle est devenue hideuse. Cette lame nous invite à examiner les choses auxquelles nous sommes attachés et qui nous semblent tellement précieuses qu'il faut une forteresse pour les protéger. Ce n'est pas nécessairement un compte en banque bien fourni ou un coffret plein de bijoux. Cela peut être l'habitude de fuir face à un moment d'amitié que nous craignons de vivre ou d'un amour que nous ne voulons pas exprimer par crainte d'un rejet. Rappelons-nous que la source bouchée devient de l'eau stagnante, inutilisable, que nos richesses se ternissent et perdent leur valeur lorsqu'elles ne sont pas partagées. Quelle que soit la chose à laquelle vous tenez, n'oubliez pas qu'elle vous sera ôtée un jour. Ouvrez les mains, sentez la liberté et la croissance que peut procurer le partage. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas garder pour soi, donner. L'avare se prive du phénomène fondamental de la vie, l'expansion, le partage. Dès que vous vous accrochez aux choses, vous vous égarez, car les objets extérieurs ne sont pas la cible. La cible de la vie, c'est vous, le sujet, l'être intérieur.
Ce n'est pas la belle maison qui importe, mais la belle âme. Pas la fortune, mais la richesse intérieure. Pas l'accumulation extérieure, mais un cœur conscient, ouvert et disponible à tout ce qui existe. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, vous aurez tout le reste en plus, mais vous n'y serez pas attaché. Voilà pour cette carte. Ensuite, la réceptivité. Alors, c'est donc le bleu. La réceptivité, c'est la dame. La reine. La réceptivité. Alors, cette figure, je vais y arriver, symbolise l'énergie du type féminin. Elle a la qualité de l'eau, des émotions. Ses bras sont levés pour recevoir, elle est complètement immergée dans les flots. Elle n'a pas de tête, pas d'intellect bourdonnant et compétitif pour faire barrage à sa réceptivité pure. À mesure qu'elle se remplit, elle se vide en débordant et reçoit toujours davantage. Le lotus, symbole matriciel qui émerge d'elle, représente l'harmonie parfaite de l'univers qui se révèle lorsque nous sommes en résonance avec elle. La reine de l'eau inaugure un temps dénué de limites, une gratitude pour tout ce que la vie apporte, sans la moindre demande ou expectative. Les notions de devoir, de mérite ou de récompense n'ont plus d'importance. La sensibilité, l'intuition et la compassion sont les qualités qui occupent désormais l'avant-plan, balayant tous les obstacles qui nous séparaient les uns des autres en nous éloignant du tout. Écouter est un des secrets fondamentaux pour entrer dans le temple du divin. L'écoute vraie est passive, elle signifie s'oublier totalement. Alors seulement on écoute réellement. Quand vous êtes vraiment attentif à quelqu'un, votre jeu est absent. Si vous ne pouvez pas vous effacer, vous ne pouvez pas écouter. Vous restez égocentré et faites semblant d'être présent. De fait, vous êtes ailleurs. Vous hochez la tête, vous dites de temps à autre oui ou non, mais l'autre ne compte pas pour vous. La personne qui écoute vraiment est un canal vide, passif, réceptif. Elle est hospitalière comme une matrice. Pour cela, il faut qu'elle soit féminine. Le divin est inaccessible au conquérant, à l'envahisseur. Vous trouverez Dieu, ou plutôt Dieu parviendra jusqu'à vous, quand vous serez un pur réceptacle féminin, une énergie yin, une porte ouverte, une attente. Écoutez est l'art de devenir passif. Voilà pour cette carte qui rejoint l'oracle de la triade dans le silence. Le silence qui était conseillé justement d'être dans cet état de silence pour écouter justement, pour entendre, s'intérioriser, pour pouvoir ensuite agir, mettre de la lumière sur les événements et agir. Alors, là, on va passer au tarot des animaux et voir quelle est la carte du tarot animal pour cette semaine. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? Il va y avoir beaucoup de changements, notamment au niveau des couples. Il y aura vraiment un besoin de clarifier les choses au niveau sentimental et peut-être soit partir sur un nouveau départ, soit vraiment partir pour rencontrer d'autres personnes. Alors, ou déjà se rencontrer soi-même et ensuite pouvoir avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Mais d'abord déjà se rencontrer soi-même. Alors j'ai tiré, alors c'est très marrant parce que moi c'est l'animal que je préfère et j'aime beaucoup les hommes qui font aussi partie de ce signe-là. J'ai donc tiré le lion. Le lion. Le magnifique lion. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin dans cette semaine, l'animal qui nous accompagne est le lion. Je vais peut-être le compléter avec un autre animal. Mais en tout cas, déjà, on a le lion. Alors, le lion qui symbolise l'autorité. Et avant tout, l'autorité intérieure du reste. Alors, le lion. C'est très marrant.
Je me marre parce que voilà, je pense à des trucs de ma vie et je trouve ça rigolo. Alors, signification de la carte. Vous êtes pleinement et totalement reconnu. Votre opinion a du poids, est appréciée et demandée. Acceptez de tout cœur la position que vous occupez. Vous êtes le maître, le roi ou la reine. Vous êtes créateur de votre vie en fait. Orientez-vous sur le soleil rayonnant d'or en vous. Agissez simplement à partir de votre centre. La souveraineté, la stabilité et l'autorité rayonnent de votre être. La sagesse coule à travers vous. Faites confiance. Tout est pour votre plus grand bien. Explication. Le temps de la recherche est passé. Incertitude et doute intérieur vous quittent à présent. On a vu, il y a la lumière qui se met sur les événements et les choses. Sur votre vie. C'était de la lumière, de la clarté. Une nouvelle stabilité a été acquise. Le soleil brille au-dessus de vous. Il n'est plus indiqué de se cacher, de rentrer les épaules et de se faire plus petit que l'on est. Vous avez trouvé votre place dans la vie. Vous êtes maintenant dans cette position parce que le cosmos a pensé exactement cette place pour vous. Vous avez prouvé avec force, courage et vigueur que vous savez prendre vos responsabilités pour vous-même et pour d'autres, diriger une entreprise, un projet et défendre vos convictions. Votre opinion, votre conviction sont importantes et indiquent la voie à suivre. Le lion se manifeste dans votre vie pour que vous puissiez prendre votre place avec dignité, courage, force, placidité et grandeur intérieure. Montrez-vous à présent au monde. De tout cœur, dites oui à vous-même, à votre tâche et à votre place au soleil. C'est plus le temps maintenant de se mettre en dessous des autres, mais de vraiment prendre la première place et de rayonner cette première place. Laissez briller votre lumière et ne sous-estimez pas la source d'or pleine de force qui vous habite. La force et l'autorité, ce que vous désirez et voulez, rayonnent dignement, clairement et sans ambiguïté de vous et orientent les choses dans la direction que vous souhaitez. Laissez faire. Affirmation. Je dis oui aux tâches de ma vie. De jour en jour, je sens plus clairement, plus fortement et plus précisément la force rayonnante du centre en moi. Voilà. Eh bien, c'est un magnifique tirage où il va y avoir beaucoup de transformations au niveau des couples, au niveau sentimental surtout, mais aussi, évidemment, vous pouvez le transposer dans vos projets. Et en tout cas, ce qui ne vous correspond plus, vous allez mettre de la lumière sur votre vie et puis fermer la porte, quitter, partir d'une situation qui ne vous correspond pas. Donc en fait, on reste vraiment dans le même genre d'énergie que tous ces jours précédents, où il y a vraiment une possibilité comme jamais de fermer la porte à ce qui n'est plus d'actualité dans notre vie et de mettre à la place ce qui nous correspond vraiment, en passant par un moment d'introspection à l'intérieur de soi pour pouvoir éclairer les choses et les mettre en place de la manière qui nous convienne. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis probablement à demain pour les énergies du jour. À bientôt. Au revoir.